Alors voilà, on va faire le cours civil Nishmat. Ilan. Gannes. Ben Avraham. Ben Avraham. Faibel. Faibel. Vekaila. Sarah. Sarah. Shetien Nishmato. Began Eden. Bezrat Hashem. Faibel. Moi de Hadar, ma Simcha Bezrat Hashem. Que des joies. Que des joies. Pour mon papa, c'est demain, c'est. Bevadai. Leino Nishmat. Meir ben Yaakov et Rachel. Meir ben Yaakov et Rachel. Nishmat Began Eden. Bezrat Hashem. Alors mes amis, petit chiour aujourd'hui, Bezrat Hashem. On a vu des choses extraordinaires le matin. Vous êtes préparés pour le Michté, pour avant, pour après, pour l'année prochaine aussi d'ailleurs. C'est quand? L'année prochaine, c'est dans un an. On a vu des choses extraordinaires. On va juste continuer. Et là, on va dire une petite idée, Bezrat Hashem. Oui, les deux cours que vous avez fait les derniers sur la puissance de la Megillah par rapport à la Torah, c'était merveilleux. Là, on va voir une Gemara de Tanit, Daf Kaftet Amud Aleph. La Gemara, elle est connue, on va juste la rappeler. Il y a comme ça. Amar Rav Yehuda Bare de Rav Shmuel Bar Shilat. Bishme de Rav. Donc il a dit Rav Yehuda, fils de Rav Shmuel, fils de Shilat, au nom de Rav. Keshem Shemi Shirnas Ab Matim Besimcha. Car Mi Shirnas Adar Marbin Besimcha. D'où est sa Gemara? Tu sais ça. Gemara Tanit, Kaf Tet Amud Aleph. Et la Gemara nous dit comme ça, au nom de Rav. Keshem, c'est quoi Keshem en français? Au nom de, non. Keshem. Comme le nom. Quand tu le traduis? Comme le nom. De la même manière. De la même manière. Que lorsque rentre le mois de Av, Ma'atin Besimcha, on doit diminuer la joie. Car, de même, Mishi Nichnas Adar Mabin Besimcha. Lorsque le mois de Hadar rentre, on augmente la joie. Et c'est la chanson qu'on chante. C'est de là, c'est la Gemara, c'est d'ici. Ok. La Gemara continue à Marav. Papa, Ilkar bar Israël, Deetle, Dina Beadenoch, Ilishtamit Mine, Beav, Deremazale, Vimtsenav Shebeadar, Debaremazale. Ok. De là, on apprend que si maintenant il y a un juif qui a un din avec un non-juif, alors qu'il le repousse, si c'est au mois d'Av, qu'il ne fasse pas au mois de Av, surtout pas au mois de Av, où c'est un mois, on va voir, donc, comme on connaît, de tristesse et de malheur. Et qui le repousse jusqu'au mois de Hadar. Lama, Marbim et Simcha. Est-ce que c'est par rapport au nom? On va voir tout, on va tout voir. Dans le nom des mois. On va tout voir. Bien fait. C'est clair? Oui. C'est clair. Donc cette Gemara, mes amis, elle est connue. Ce qu'il faut essayer de faire ce soir ensemble, Bezrat Hashem, c'est de l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire Marbim et Simcha? Comme il avait dit Rabbi Yossi, au Rabba, tu l'avais dit. Dans un hier ou avant-hier, d'accord? La joie, c'est une émotion. La joie, c'est une émotion. Et il y a une mitzvah d'ailleurs, de Simcha. Mitzvah, Gedolel, c'est une émotion. Comment je peux arriver à contrôler une émotion? Une émotion, c'est le but de la vie. Hein? Oui. Contrôler nos émotions. Parce qu'en général, nos réactions sont dues à des émotions. Donc si toi, maintenant, tu ne sais pas contrôler tes émotions, ben, tu ne sais pas contrôler tes réactions. Et c'est que ça, la vie. La vie, c'est contrôler ses émotions. Pour pouvoir avoir de bonnes réactions, comme on vient de le dire. Maintenant, la question est qu'est-ce que j'ai entre les mains? Quel est le moyen que je vais avoir, pour être clair? Quel moyen je vais avoir? L'arbot besimcha. Ça veut dire quoi l'arbot besimcha? Pourquoi l'arbot besimcha? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Rashi il vient sur place. Il dit Mi shenichnas adar. T'as fait de la Gemara, t'as fait de la Gemara. Rashi dit Boura Matril, Mi shenichnas adar. Lorsque le mois de Hadar il rentre. Deux points. Qu'est-ce qu'il avait dit la Gemara? Marbim besimcha, d'accord? 2 points. Yemen ici Mayou le Israël, Purim, ve Pesach. Il te dit, le mois de l'Arion, il faut augmenter la joie. Donc Rashi vient dire Lama. C'est le Lama de Rashi. Rashi ici, il te dit pourquoi? Parce que c'était des jours de Nissim pour Israël, Purim, ve Pesach. Alors moi j'ai été au Gan, mon Rabbi Patrice, j'ai été au Gan, et je sais qu'au mois de Hadar, quelle fête on a? Purim. Et je sais aussi qu'au mois de Nissan, j'ai Pessah. Mais quel rapport avec la choucroute? Pourquoi est-ce que Rachid vient nous dire Yemen ici, Israël, Purim, Pessah? On ne parle pas de Pessah, on parle de Purim, on parle de Hadar, on ne parle pas de Nissan. Makar Alecha Rachid. Et Rachid donne l'explication. Pourquoi Rabbi Simcha? D'accord?
Pourquoi Marbim Besimcha? Quand le mois d'Adar il rentre, c'était des jours de Nissim. Et d'ailleurs, ça rejoint le Rachid dans Masechet Shabbat, où l'Akbar, le matin on l'a ramené, mais tu n'étais pas là le matin. Là-bas, il y a écrit Kimu Vekiblu. Dans la Megillah, il y a écrit Kimu Vekiblu. Et tu connais Kimu Mashekvar Kiblu. Ils ont Accompli. voilà ce qu'ils ont déjà reçu. C'est qu'on a reçu une deuxième fois la Torah au moment de Purim. On avait expliqué pourquoi. Parce qu'au moment de Arsina et Kavram Kegigit, Hachem nous a obligés à prendre la Torah. Et Bekfia. Et finalement, on avait pris la Torah écrite, Be'ava, mais pas la Torah orale. On ne voulait pas de la Torah orale. Quand on nous a obligés, quand est-ce qu'on a pris la Torah écrite et orale, Be'ava Mamash, à Purim. Be'ava. Comme ça, il dit la Gemara. Et Rashi, il dit, c'est quoi Be'ava? Il dit, Me'ava Tanes. Me'ava Tanes. Pas l'amour du miracle. Comme on avait dit, il y avait l'amour du risque, Jonathan et Jennifer. Mais, je sais. D'accord, l'Abdil. Mais, là on te dit, Me'ava Tanes. Pas l'amour du miracle. Et ça rejoint un peu ce qu'il dit Rashi ici. Pourquoi Marbim Besimcha? Yemenissim Ayou Israël. Parce que c'était des jours de miracle pour Israël. Pour Yom Pessah. Et la question, encore une fois, quel rapport avec Pessah? Pessah, c'est pas au mois d'Adar, c'est au mois de Nissan. Alors arrête-toi tout de suite. Tu connais d'autres? Rien. Là, ce soir, on avance. Enzman. Enzman ce soir. Ce soir, on n'a pas de questions. Ce soir, c'est Enzman. Tu connais d'autres? Il connaît nous. On va voir tout ça. Écoutez bien maintenant. Alors, la première question qu'on a posée, la Gemara elle te dit, t'étais pas là au début, je le répète. Keshem, Mishirnas Av Matim Besimcha, la même manière que lorsque le mois de Av arrive, on doit diminuer la joie. Car, Mishirnas Adar Ma Besimcha. Gemara Tani Kaftet Amud Aleph. D'accord? De la même manière que le mois de Adar rentre, on doit augmenter la joie. Et là, la question, elle est claire, vous l'avez tous au bout de lèvres, mais je vous dis votre place. On te dit, de la même manière que le mois de Av rentre, tu diminues la joie, la même manière, au mois de Adar, tu augmentes la joie. Mais c'est pas la même manière. C'est pas la même manière. Il parle d'intensité. Attends, il a fait peut-être, on va voir. Mais en tout cas, tu compares deux choses complètement contraires, complètement différentes. Là, on te parle de tristesse, de malheur, au mois de Av. De la même manière qu'au mois de Av, tu as mis la joie parce que tu arrives à Tisha B'Av. Et Tisha B'Av, c'est la destruction des deux temples. Et on est par terre. Et on est en deuil. Tisha B'Av aussi, il y a eu l'acquisition. Il y a eu les huiles qui ont été jetées d'Espagne. Il y a eu plein de choses qui sont passées au mois de Les deux guerres aussi. Av. Les deux guerres. Tout s'est passé au mois de Av. C'est un mois de malheur. Et tu me dis, apprends du malheur du mois de Av, la tristesse du mois de Av. De la même manière que le mois de Av, tu as diminué la joie, au mois de Adar, mais c'est pas de même manière. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu compares deux choses différentes. Oui, Tu peux pas dire Keshem. Il faut une compensation. C'est-à-dire on ne veut pas dire uniquement tu vas être moins joyeux en Av. C'est négatif. Alors que si on te dit tu vas être moins joyeux en Av, mais en Adar tu vas te rattraper. On te dit pas ça. C'est pas ce qu'il y a là-bas. Répète. Keshem, Shemirinas Av, Mevatim Israël. De la même manière, je répète, je traduis. La même manière que quand le mois de Av rentre, il faut diminuer la joie. Car, apprends de là, car, Otodava, car, de la même manière, quand le mois de Adar rentre, Marbim Besimcha, tu augmentes la joie. Mais tu vas dire de la même manière. Là-bas, je diminue la joie, là-bas, j'augmente la joie. C'est l'Otodava. Non, mais qu'est-ce que tu fais pour diminuer la simcha? Aniloda, j'invite ma belle-mère Shabbat par exemple. Si tu me le demandes, je te le dis. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis enregistré. Mais ma vie, Mais elle sait que je rigole, c'est comme une étoile, plus loin, plus elle brille. T'as compris? Alors, à Pourim, Oui. tu l'habites pas. Ce que tu fais en Av, tu le fais. Tu vois? Je dois apprendre de là à là. Comment apprendre de là à là? Comment de là à là? C'est deux choses vraiment différentes. Là, c'est la tristesse, là, c'est la joie. Alors c'est la même chose quand il dit, il nous commande un sentiment. Voilà. Comment je peux faire? C'est simple. Ah, c'est simple. Chut, vas-y. C'est quoi le mot de Hadar? Au début, c'était pas un mot de joie, du tout. Ok, super, on s'en fout. Comment tu fais? De la même manière. Essaye de ressentir. Où elle est la manière? Essaye de Vas-y. ressentir le mois de Hadar, quand c'était le Purim, avant qu'il ait le Nes. Tu dois apprendre la simcha, tu dois emmener au mois de Hadar, tu dois l'apprendre de la tristesse du mois de Av, ce deux sentiments qui sont différents. C'est l'autre d'abord. Il doit se faire de la même manière. Baruch haba, Baruch haba. Comment ça marche? C'est un contrôle de sentiments de la même manière dans les sens opposés. Dans les sens opposés. C'est quand même une faute. Ah, qu'est-ce qui se passe? T'as vu la question? J'ai une petite erreur à faire. Ah, d'accord, attends, juste termine. Vas-y. C'est-à-dire que si on voit en fait Mitzvah Gedolah Besimcha, Oui. c'est que en fait, c'est de la même façon, c'est Mitor Lishma Balishma. C'est-à-dire que, comme pour une mitzvah, à la base, tu n'as pas envie de faire la mitzvah, mais tu te pousses à la faire et tu vas la faire au final comme il faut. Pour la joie, c'est pareil.
au début, tu n'as pas vraiment envie d'être joyeux, tu vas te pousser de la même façon des mitzvot. On te dit pas ça ici. Oui, Nachman, c'est le C'est cas. pas ça qu'on te dit. Oui, d'accord, mais c'est pas ça qu'on te dit. Comment Tu vas apprendre de on moins prend pour les plus. émotions? Ben moins c'est moins, plus c'est plus, que je comprends pas. Oui. Alors, C'est alors ça, ça, voilà, c'est ça, pas voilà, Mais ça c'est comment- joli. mais comment- Il y avait une mais petite comment- chose à dire, vas-y. Comment vas-y, l'intensité Moi, j'ai écouté un cours du Rav Cherki. Oui, Et là-dessus, il sort un truc complètement incroyable. Il dit que le fait qu'il est marqué Miché Pourquoi ça marche pas ici? J'ai cassé mon écran. Bah, Il le vient de point en tomber, commun, il- c'est quoi en fait? Le point en commun sur les Ouais, deux? moi je revois pas. Enfin, c'est la contrôle de les. C'est le contrôle C'est de ce que tu as l'émotion. dit, contrôle de l'émotion. Ah là voilà, là on arrive sur quelque chose. Intensité et intensité d'émotion, c'est la même intensité, c'est les mêmes. Ok, là je commence à entendre quelque chose. On entend même d'ailleurs des Chagab la notion de Simcha, on l'a dans Chag Sukkot. Sûr. Et La Chag, c'est la et Simcha. De la même façon, tu pourrais dire, c'est-à-dire quoi, Vechagarta Vesamarta. Comment on dit ça? Non, ça, Là, c'est le moins. ça c'est le mois, voilà. Là on te dit pas ça, on te dit tu dois apprendre le fait que Jimmy la joie, tu dois apprendre du mois de Av, de la tristesse pour la joie du mois de Hadar. Là j'ai du mal à comprendre. Alors écoutez bien maintenant, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et pour comprendre, c'est vrai, il faut faire le parallèle entre le mois de Av et le mois de Hadar. En vérité, ce sont deux mois très particuliers dans l'année. Lama. Et ce que tu viens de ramener, c'est tellement vrai. Pourquoi le mois d'Av il s'appelle le mois Av d'ailleurs? Pourquoi on l'appelait Av? Ça, c'est le mot d'origine, c'est le nom Il a fait. d'origine. Mais pourquoi il s'appelle Av? Il n'a jamais été changé. Ah, je sais Pourquoi? pas. Ils ont dit que c'était autre chose. Ils disent les Chachamim qui attid liot Av l'école Chodashim. Au départ, lorsque Dieu a créé le monde, l'année et les mois commençaient au même moment. Comme mon Patrice, quand est-ce qu'on commençait l'année? Nissan. Tishri. Comment est-ce qu'on commençait les mois? Tishri. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu nous avait sorti d'Égypte, il a dit c'est fini. L'histoire recommence, c'est une nouvelle histoire. Et d'ailleurs, bon, on avait expliqué, vous appelez le cours qu'on a fait que Nissan, en fait, c'est aussi Bereshit. Bon, on en parlera une autre fois. Avant, on avait parlé de ça. Donc, les années, on continue à compter au mois de Tishri, mais les mois, on les compte à partir du mois de Nissan. Lama, Kiza Geoula, Zetrilat Haolam. Le monde, il commence maintenant parce qu'Israël s'appelle Israël à ce moment-là. Les Hatid Lavo, quand Mashiach reviendra, quand on a dit que Mashiach il est né à Tisha B'Av et la Tisha B'Av il reviendra, il y a écrit que le mois de Av, Akadosh Baruch Hu, il ne considérera plus Nissan comme le premier des mois, et là, comme quel mois le premier des mois? Le mois de Av. Ça sera comme tu as très bien dit. Tisha B'Av, c'est quoi? C'est un Yom Tov, c'est pas Tachanoun. C'est un Yom Tov. Dans son sein, déjà, il connaît la Géoula, il connaît la vraie et l'apothéose, comme tu as très bien dit, de la Simcha. L'apothéose de la Simcha, c'était normalement un de Av. Mais, Zélu Matzeh, la joie était tellement puissante de la Géoula que c'est à ce moment-là aussi qu'on a perdu les deux temples. Maintenant, écoutez bien. Le mois de Av, il reviendra Be'ezrat Hashem, Av Shel HaChodashim, le père de tous les mois Be'ezrat Hashem. Aval, Benataim, on n'a pas été encore du Mashiach. Velama. Lama, le mois de Av, il est tellement triste. Lama. On a expliqué. À cause de la destruction des deux temples. Et pour comprendre juste un petit peu, ce que l'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu avec la destruction des deux Beth Amikdash? Toi, dans ton quotidien, quand tu fais tomber tes lunettes et elles se cassent, c'est parce que Beth Amikdash a été détruit. Dans les meilleurs des cas, tes lunettes se sont cassées simplement. Quand ton écran il se casse, ça c'est parce qu'Hachem il veut te protéger. Bon, après, si, t'as compris. D'accord? Si tout ce qui t'arrive, de petites galères ou chez l'Oneda, Hachem il change là, mais de gros tragédies là. Ce garçon qui vient d'être assassiné par des terroristes, par des animaux. C'est à cause du Beth Amikdash. Tous les malheurs d'Israël, tout ce que l'âme Israël connaît comme depuis 2000 ans, c'est une seule raison. Parce que le Beth Amikdash n'est pas Kayam. Et là, on a tous étudié les Gemarot, les Midrashim, combien la Gemara elle parle. Lorsque le Beth Amikdash il était Kayam, la Gemara il y avait Asara Nisim Ayou Beth Amikdash, il y avait 10 miracles quotidiens au Beth Amikdash. Un des miracles, malgré toute la viande qu'on avait, parce qu'on faisait la shrita, on faisait les sacrifices de combien de... Et pas une mouche, c'est pas normal. Le Hesh de la Maracha, le feu du Misbéach, il pouvait pleuvoir, la tempête, la bourrasque, ce que tu veux, il n'était jamais éteint. Il n'y avait pas une femme qui perdait un bébé au temps du Beth Amikdash. La Gemara, elle témoigne, il n'y a pas un scorpion qui a piqué quelqu'un, un serpent qui a piqué quelqu'un. Lama, parce que lorsque le Beth Amikdash était Kayam, on est dans Masel Chagiga. Il y a une mitzvah, Chagiga c'est quoi? La fête. Mais ça marta bechagecha, shalosh regalim.
On monte à Yerushalayim, papa, maman, enfant, tout le monde, la famille, le grand-père, la grand-mère, tout le monde montait Aliyah la Regel. Aliyah la Regel. Aliyah la Regel. Je répète encore que 3 fois si vous voulez. Pourquoi j'ai dit Aliyah la Regel? Rappelle pourquoi on a dit Aliyah la Regel? Pourquoi on appelle ça Aliyah la Regel? C'est les fêtes. Non. Il faut y aller à pied. Pas toi aussi, on l'a dit pourquoi? Ah non, c'est toi si tu fais ça, non, je m'en vais. Ah, Régalim, je suis Régalim. Non, pas toi, on l'a dit, au chiot. Pourquoi on appelle ça Aliyah la Regel? Il fallait aller de la porte de Jérusalem jusqu'au Beth Amikdash. Il a fait, ça c'est Emet. Alpisod. Et puis non, le pshat c'est bon, ça y est, on a fait Seulement les ceux enfants qui de peuvent, quoi, en gros. Bon. C'est pour Aliyah la Regel. Il dit le Harizal quelque chose de magnifique. Tout le corps humain, il est Mekabel Touma. D'accord? C'est chemichement, tu fais quelque chose de tamé, t'es tamé. Il y a une partie du corps humain, tu le Mekabel Touma. Tu peux toucher un mot avec c'est quoi? La plante des pieds. Lama, que vous mettre quelque chose qui est mort, il ne peut pas être encore tamé, il est mort. On considère la plante des pieds comme mettre lama parce qu'il y a toujours même le sol. Et le sol, c'est la klala, le sol, c'est la touma, c'est la klala de Masé Bereshit. Donc la plante des pieds, la plante des pieds, et non mais comme elle touma. Il y avait une fois dans l'année où Kol Agouf Shel Adam, il était Adam. Quand tu montais à Yerushalayim. Quand tu rentrais au Beth Amikdash, fallait se déchausser, la manche déchausser, qui était la tête rayoute, la règle pour donner vie au pied. Quand le pied du juif, il posait le pied sur le Beth Amikdash, sur l'endroit du Beth Amikdash, à l'Ia la règle. À filou le règle qui est tamé, qui est bas, qui est mort, il s'est levé. Kol Agouf. Shamata Mazé Beth Amikdash. Tu sais ce que c'est le Beth Amikdash, là où il y a eu la Akedat Yitzhak, là où Yaakov Avinu il a fait le rêve. T'as des Amazé. Mais alors pourquoi c'était comme ça? Pourquoi? Création du monde, création d'Adam Arishon. Lama c'était comme ça. Qui a Kadosh, Borou, il n'a pas besoin de maison. Aval, il a posé sa shrina là-bas. Pourquoi monter Rabbi Yossi? C'était quoi la mitzvah? Mitzvah Treya. C'est quoi mitzvah Treya? Ira. Rappelez Ira? Ira c'est la crainte. Quand on montait à Yerushalayim 3 fois, c'est comme maintenant la voiture électrique. Tu dois la tinota. Quand tu dois la charger. Tu vas la charger des fois. Pareil, tu es allé 3 fois dans l'année pour te charger d'Irat Shamaim. Dieu, tu le voyais. C'est comment c'est possible? Il y a écrit dans la Torah. Maintenant, Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit, Rabbi Patrice? Vera, où est ta colotte? Tu peux voir une voix? Oui, on peut voir une voix. Eh bien là, on voyait Kadosh Baruch, c'était palpable. On était avec Hachem. Tu parlais à Hachem, il te répondait sur place. Ça n'était pas demain, après-demain, je t'envoie un fax. Sur place, tu avais la réponse. Tu as fait une bêtise, tu as amené Korban Khata, c'était fini. C'est fini, blanc comme neige. On vivait avec Hachem. Proximité avec Hachem, on parlait, on voyait Hachem. Tu as parlé de Sukkot, c'est un petit peu ce rappel, Anan Kavod. Les murs des maisons des Juifs, c'était Kadosh Baruch. Tu veux quelque chose de plus grand que ça? Voilà ce qu'on a perdu. Sur ça, tu pleures pas. Sur ça, tu pleures pas. C'est sur ça qu'on pleure. On pleure pas simplement sur... Non, on pleure sur le fait qu'on n'est pas près d'Hachem. Comme Yachol à Kadosh Baruch, maintenant, on est dans la Gemara le matin. Esther Panim, ça fait 2000 ans d'exil. Esther Panim, Akadosh Baruch Hu, il a tourné sa face de nous. Même s'il y a toujours la main au-dessus de notre tête, on a vu dans la Gemara qui nous protège, attention. Gemara, il a fait Aval, Esther Panim. C'est ce qu'on a perdu. Et sur ça, tu dois pleurer que ton papa, il n'est pas proche de toi. Ton papa, tu l'appelles, il ne te répond pas. Ton papa, il est là et tu ne peux pas le voir, ton père, Kaviachol. Sur ça, on pleure le Beth Amikdash. Sur ça, il y a écrit, quand il rentre le mois de Av, et tu dois faire Mais Ma'atin Besimcha. Lama Besimcha Davka. Pourquoi Ma'atin Besimcha? Mazé Simcha, on avait dit, il dit Rav d'Esther quelque chose de magnifique. En Simcha, et là, Be'atat Asfekot. Il ne faut pas avoir de joie sans le dénouement des doutes. C'est-à-dire, on avait expliqué, tu ne peux pas avoir de joie sur quelque chose qui n'est pas entier. Et j'ai un exemple ce matin, si je prends un billet de 500 €, je l'amène comme ça devant toi, puis je le déchire. Je te donne la moitié, je garde l'autre moitié. T'es content? Ben non, il te manque la moitié. Mais t'as quand même la moitié, mais t'es pas content. Comment? Il manque 100%. T'as rien? Ouais, Mais t'as la moitié, je te le donne, tu vas à la banque, tu peux le récupérer. J'aurais eu comme ça, hein, je t'ai acheté une super belle voiture, BMW, nouveau DG, machin, de folie. La voiture elle est là? Non, elle est en bas. D'accord, elle n'est pas là, la voiture n'est pas là, mais je te donne juste les clés. T'es heureux? Non. Ou je te donne juste la voiture, je la garde, mais je garde les clés. T'es content? Non. Il dit Rav d'Esther, c'est ça, le Inyan. Il ne peut pas avoir de simcha sur quelque chose qui n'est pas shalem. Par définition, la simcha, la joie, c'est toujours sur quelque chose, elle est procurée par la shlemut, quelque chose d'entier, quelque chose de complet. Et d'ailleurs, c'est quand tu arrives à cette shlemut qui s'appelle shalem, milachon, shalom. Hachem oz la moïten, Hachem il va être amo, va shalom. Kadosh Baruch Hu dans la bracha, dans le shalom.
Donc la bracha n'existe que sur quelque chose qui est shalom, qui est shalem. Et le shalem n'existe que s'il y a la simcha. Shamata. C'est pour ça qu'on diminue la joie. Lama. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'autre partie. Il manque qui? Il manque qui, Rabbi Moshe? Kutsha Berichu. Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas là. Kaviachol, bien sûr, c'est l'image. Il n'est pas là. Il nous manque. Il n'y a pas le Beth Amikdash. Il n'y a pas la présence d'Hachem. En shlemut be'am Israël. On est b'shlemut, Rabbi aussi. Mais Martin besimcha. Maintenant, tu vas comprendre. Si tu arrives à analyser pourquoi tu dois diminuer la joie, parce qu'on a perdu cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, cette intimité avec Akadosh Baruch Hu. Arshav atamevin patris. Arshav atamevin patris. Il y a écrit Keshem mishirnas ab metim besimcha. Car kshenichnas adar mabin besimcha. De la même manière, parce que c'est la même raison. À Av, on diminue la joie, lama, parce qu'on a perdu Kaviachol, la proximité avec Dieu. Oui. Il y a un mois dans l'année où, malgré que le Beth Amikdash a été détruit, il y a Kadosh Baruch Hu. Adar, Aleph, Dar. On va amener Israël, quoi le mois de Adar? Aleph, Dalet, Resh. C'est quoi Aleph, Dalet, Resh? Aleph, c'est qui Aleph? Aloufo Shalolam. Dar, il habite. C'est le mois où, si tu ouvres la porte simplement de ton cœur, la porte de la maison, Akadosh Baruch Hu, Dar. Akadosh Baruch Hu, il habite parmi nous. Comme il y a écrit dans la première parachat qu'on a fait. Parachat Trouma. Basuli Mikdash, Veshachanti Betocham. Faites-moi un sanctuaire et je resterai parmi eux. Parmi eux. Ou parmi eux. Ou parmi eux. Parmi lui. C'est le Mishkan. Non. Chez chacun d'entre nous. C'est à nous de faire une maison pour Hachem. Et cette maison pour Hachem, quand est-ce que tu commences à la construire? C'est au mois de Hadar. Akadosh Baruch Hu, avec le miracle de la Megillah, on en a parlé 1 milliard de fois le matin. Ayen, ce qu'on a dit les 3 jours et 4 jours avant. Avec le miracle extraordinaire de la Megillah Esther qui nous a fait recevoir la Torah Be'ahava, où on a vu l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On a vu la main d'Hachem cachée dans la Megillah, cachée dans cette histoire-là. Aleph, Dar. Ce qu'on a perdu au mois de Av, on le récupère au mois de Hadar, si tu t'es préparé. Et c'est pour ça qu'on dit, en vérité, la diminution de la joie ou l'augmentation de la joie, c'est pour la même raison. La même raison que tu as au mois de Av de diminuer ta joie parce que tu as Kaviachol perdu à Kadosh Baruch Hu, tu dois augmenter ta joie à ce moment-là parce que là tu le retrouves. Voilà pourquoi il y a écrit Keshem, Kach. Apprends du mois de Av que tu as perdu Hachem. Au mois de Hadar, c'est un mois propice à la Teshuvah, à Matan Torah Be'ahava, à recevoir la Torah Be'ahava, à se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Le or de la Megillah, il dit Khatam Sofer, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi aussi. Le or, la lumière spirituelle de la Megillah, il est plus puissant que la lumière de la Torah elle-même, comme c'est dit le Khatam Sofer. C'est fou. T'as écouté le cours? Non, mais je suis allé à Bratislava. Il faut que tu l'écoutes. Tu l'as vu le Khatam Sofer? Je suis allé à Bratislava. T'as vu le Khatam Sofer? Écoute le cours sur ça, écoute le cours sur la Megillah. Écoute le cours. Hier soir. Hein? Lequel cours? Celui de Torah? Celui de quoi? Quel cours? Non, sur la Megillah que j'ai fait il y a 2 jours que je l'ai mis. La lumière de la Megillah, faut l'écouter. C'est fou. C'est fou. Mais tu comprends maintenant pourquoi. Voilà ce qu'a dit l'Agma. Et c'est pour ça que l'Agma te dit tu l'apprends du mois de Av pour le mois de Hadar. Si tu arrives à prendre du mois de Av, la diminution de la joie à cause qu'on a perdu, tu vas comprendre le mois de Hadar pourquoi tu l'as gagné. Shamata, il a fait. Ça maintenant on a compris? On a compris. On a posé une deuxième question à Rabbi aussi. C'est quoi la deuxième question? On rappelle la deuxième question? Pourquoi Rachid? Pourquoi Oui, il parle de Rachid de Pessah. Voilà. Rachid nous dit quand le mois de Hadar arrive. Oui. L'histoire de Aseratim et Tchouva, Oui. qui va comme ça. Oui. C'est Beira, c'est par crainte. Ah, d'accord. Il y a fait c'est pas Be'ahava. Combien de jours il y a entre Pessah et Purim? Un mois pile. 15. 14. C'est vrai qu'on apprend pour dont dit Shoshilion. Exactement. Alors on a posé la question sur Rachid. Rachid vient, il dit Bishir Sadar, le mois de Hadar, il rentre. Yemen, Nissim, Ayouli, Israël, Purim et Pessah. C'était des jours pour être Marbi Mesimcha, c'était des jours de Nissim pour Israël, de Mira pour Israël, Purim et Pessah. Et comme on a dit, maintenant, Pessah, ok, d'accord, Purim, je comprends, c'est au mois de Hadar, mais Pessah, c'est quand? C'est au mois de Nissan. Quel rapport avec le mois de Hadar? Alors écoutez bien, et c'est extraordinaire. Déjà, on le dit, je le balance, il faut comprendre que toute la Simcha que la Gemara dit ici, quand le mois de Hadar y rentre, Marbin Besimcha, ça commence en Hadar et ça continue jusqu'à Nissan, il dit Rachid. Et c'est magnifique. En vérité, ces 2 miracles-là, qui sont 2 sortes de miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait au Am Israël. Pessah, ce sont des miracles dévoilés. Purim, c'est un miracle qui est caché, Alpiteva, selon la nature. Combien de pièces de théâtre ont été faites sur Mordechai, Esther, Shonabira, Tatati, Tatata, c'est magnifique, la fin elle est très belle.
Mais bon, c'est pas un miracle dévoilé. Tout a été fait de. Il faut le chercher à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il n'y a pas écrit le nom. Mordechai, il n'y a pas écrit le nom d'Hachem dans la Megillah. Quand il y a écrit Hamelech, c'est à Kadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas écrit Meforach. Pourquoi? De la même manière que Kadosh Baruch Hu, il a caché le miracle dans la Megillah, alors il a caché le nom de Dieu dans la Megillah. Et il y a des psukim, le Harizal nous ramène, qu'il y a des psukim dans la Megillah, avec les rachis des votes du Yud Kivavke. Donc il a caché le nom de Dieu dans la Megillah. Mais à l'opposé complètement, Pessah, Habibi, les 10 plaies, c'était pas caché. La première plaie de Dam, c'est là où ils se sont enrichis là, en Israël. Quand ils sont enrichis en Israël, Dam. Pourquoi? Ils vendaient de l'eau, mais pas la bouteille à 5 shekels. Quand il venait Mahmoud venir demander aux Juifs un truc, il servait de l'eau du robinet, il buvait l'Égyptien, ça devenait du sang. Il dit, on prend 2 pailles dans le même verre. Le même verre. Le Juif c'était de l'eau, l'Égyptien c'était du sang, dans le même verre. Il a dit, je pense que la seule manière que je t'aide, Mahmoud, c'est que je te vends de l'eau. Combien tu vois la bouteille d'eau? C'est nouveau, c'est l'année 94, moins 94, donc 200 euros. Ils vendaient ça à des prix fous. Ils étaient obligés de boire. Et comment ça se fait que quand ils vendaient, ça marchait alors? Comment? C'est le miracle d'Hachem, c'est ça le miracle. Il fallait qu'ils payent, il fallait qu'ils donnent. Ça c'est Dame. Rien que Dame, ils ont eu des trucs de fous. D'accord, c'est business depuis le début. Quand tu vois, comment ça s'appelle, Arov, d'accord, les bêtes féroces. Il y avait les lions, les panthères, les rhinocéros, les hippopotames, dans tout l'Égypte. Quand ils voyaient Mahmoud, il faisait quoi? Il le dévorait tout cru. Il dit qu'il y avait un enfant juif qui sortait du Talmud Torah. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait comme un chat le lion. Le petit il montait sur nos dos et il faisait le dada. Le dada. T'as jamais vu un truc pareil? Il n'essaie pas de le faire. Un dada. Quand tu parles de Rocher. Toi tu marches tranquille. T'as une petite bulle comme ça où c'est lumière. Toi tu vois lumière et lui il voit Rocher. Comment c'est possible? Donc ils ont eu des trucs de dingue. À Kol Begalouille. L'apothéose, Rabbi aussi. Kriyat Yamsouf. Là c'était Lohaya Kamo. Il n'y a pas eu comme Kriyat Yamsouf, traversée de la mer Rouge. Ok? Ça c'est Galouille. À Purim, à Kol Aya Beseter. Et Bezrat Hashem, on aura le temps, si Dieu veut, de parler de ces deux notions-là. Mais c'est pas. Malgré ces différences, le Yesod, le secret et le Yesod, les fondements des deux miracles, c'est le même. Des deux histoires plutôt, c'est le même. Tu savais ça? Qu'il y avait un rapport entre Purim et Pessah? Pas qu'il y a un rapport, attention, c'est pas Médouillac. C'est la même chose, c'est la même histoire, c'est au Todaba. Ma shaya bepurim aya bemitzrayim. Je te le prouve? Je te le prouve. Ah, je sais. Faut pas. Fais attention. Fais attention. À Purim. Qui peut me dire ici, mon tzaddik, Mahaya, c'est quoi le leitmotiv de Purim? Allez, vas-y. On voulait nous tuer. Le leitmotiv. Tchouva, j'entends, ok. Le leitmotiv de Purim. L'invitation de Esther au mystère. C'est pas un leitmotiv, ça, c'est une histoire. Sauver le peuple juif. Ah, Mordechai Bidul Torah. Écraser les sables. Bon, Patrice. C'est quoi le leitmotiv de Purim? On a fait ça à l'école, on a chanté, il y a une chanson. C'est une chanson. On en fait tellement que c'est vraiment c'est la chanson que de Purim. C'est the chanson de Purim. The single. Nous? Avec un accent comme On ça. peut fredonner comme ça pour... C'est le. indice. Non mais ça me fait peur. C'est l'histoire de Purim. Elle est là, c'est ça, c'est un mot. Non, mais... 2 mots. C'est 2 mots. Ah, dommage, non, j'avais Michel. 2 mots. Vas-y mon tzaddik. Allez vas-y, lâche-toi. Fais-toi plaisir. C'est un panier. Ah Oui. Non, oui. Voilà, il a, je sais qu'il a. Presque, ouais. Là, je sais qu'il a. Non, c'est en fait de Hachiloeda. Oh, t'es dans le truc, toi, direct. Attends un peu, attends. Non. Je le dis? Oui. Ça fait peur, hein? Oui. Mais même, vous savez pas le truc. Obligé. Moi, je vous donne un indice. Je dis pas le mot, mais je donne un indice. Il y a un Midrash, on l'a ici, ceux qui l'avaient voir, c'est tellement magnifique. Je sais pas, vous avez entendu dire Midrash Talpiot. Vous connaissez ce Midrash-là? Tu connais ce Midrash-là? Oh, il est là, je l'ai acheté, on avait acheté le livre. Il est merveilleux. Là-bas, il ramène que lorsque Aman il faisait le pour, vous savez, je lui ai jeté des dés là pour faire les tirages au sort, quel mois, quel jour, quel machin et tout. Là-bas, il ramène qu'une fois, Aman, il voulait savoir si ça va marcher son truc ou pas, parce qu'il y a beaucoup de essayer. Il a fait! Bravo, Abdi aussi. Lena Fochou. Il a fait, on va leur expliquer. Il voulait savoir si ça allait marcher son truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tirage au sort.
C'était un grand joueur de Cheshblech, mais pas vraiment grand joueur. Il jouait pas à Natania. Il jouait pas à Natania, donc il n'était pas très bon, d'accord. Ouais. Il n'a jamais joué à Natania sur les plages de Natania, donc il n'est pas très bon, mais il a essayé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 dés pour savoir s'il allait gagner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté premier dé. Premier dé, écoutez bien, retiens, sorti 1. 4 21. Attention, 1. Deuxième dé, il le sort. 3. Deuxième dé, troisième dé, il le sort. 3. Et là, il s'est levé. Il a été embrasser sa femme. Il a chanté, il a dansé. Il a dit, c'est bon, je les ai, ils sont à moi. La main. Zayn Vadar. 1, 3, 3, 1. C'est Aleph. Aleph, Gimel. 3, c'est Gimel. Et 3, c'est Gimel, c'est Agag. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Agag en haut. Sorti Agag, c'est qui Agag? C'est le roi d'Amalek. Donc il a vu qu'Agag, il était en haut. Il aura la main sur l'âme Israël. Il était hyper joyeux. Mais il ne savait pas bien jouer la main. Parce que, mon tzaddik, quand tu as un 1 en haut, qu'est-ce que tu as en bas? 6. Un 6. Quand tu as un 3, qu'est-ce que tu as en dessous? 4. Et quand tu as un 3, qu'est-ce que tu as? Un 4. 6, 4, 4. 6, c'est Vav. 4, c'est Dalet. Et 4, c'est Dalet. David. Ça fait quoi? David! Venafochou! Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait écrit David en dessous. Il n'a pas vu qu'il y avait David en dessous. Et Hachem, il a jeté les dés à sa manière à lui. Venafochou! Comme ça, il dit Midrash Talpiot. Venafochou! Lui avait Agago. Il avait David en bas. Hop! Hachem, il a inversé la truc. Tiamata, tu savais ça? Non! C'est Matok, c'est joli, c'est mignon. Matok Midvash. Parce que toute l'histoire, il l'a dit Rabbi aussi. Toute l'histoire de la Megillah, Venafochou. Et c'est ça la beauté du Nes. C'est comment un Kadosh Borou, il a inversé tout ce que nos ennemis et tout ce que Aman, et Amalek, a voulu faire contre nous, ça s'est retourné contre lui. Et c'est lui-même qui a amené sa perte, comme on avait donné des exemples tout petits. La première histoire de la Megillah, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait un michté avec Achashverosh et machin et tout ça, et ça termine en que de poisson en général. Aman, il n'y avait qu'une seule idée dans la tête. C'est le calife qui reprend la place du calife. Je vais remplacer, il faut que je relève la tête. Mais il y avait un problème. Comment je vais arriver à monter les échelons? Il a dit, je sais ce que je vais faire. Il a donné lui la Hetza, le conseil à Achashverosh. Il a dit, écoute, fais venir Vashti, ta femme, ils avaient bien bu. Tu as dit qu'elle est la plus belle femme du monde, et qu'elle vienne montrer sa beauté. Toute nue. Toute nue. Achashverosh, il était complètement pompon. Il a dit, ah, pourquoi pas, amenez Vashti, allez, va Vashti. Elle, bon, Midrashim, d'accord, Hachem il a fait une queue, il a fait une corne, il a fait un machin, il avait des boutons, elle était là, ça. Bon, elle n'a pas pu venir. Le méchant est là-bas, elle ne peut pas venir. Elle ne vient pas. Elle ne vient pas. Mais ce que je dis, c'est la Megillah. Hein. Elle ne vient pas. Mais si tu fais ça maintenant, tu la laisses parce qu'elle ne t'a pas écouté. Toutes nos femmes ne vont pas nous écouter. Si la femme du roi n'écoute pas, comment nos femmes vont nous écouter? Alors qu'est-ce que je fais avec ma femme? Il dit. Qu'est-ce que je fais avec elle? Achashverosh l'a dit. Zigouiller, coupe-lui la tête. Il y a Achashverosh, il lui coupe la tête. Chez Mishmor, d'accord? Donc, qui c'est qui a donné le conseil à Aman de tuer Vashti? C'est Aman. Et pourquoi Aman il a donné le conseil à Achashverosh de tuer Vashti? C'est je vais l'éliminer. Et qui je donne à la place? Ma fille. Et je vais être proche du roi. Mais en vérité, Habibi, Venafochou, tu vas la tuer Vashti. Mais qui aura la place? Esther Amalka. C'est le début de la Megillah, voilà comment elle commence. Le début de la Megillah. Et lorsque Aman il vient voir Achashverosh, il n'arrive pas à dormir Achashverosh, Lama, parce qu'Esther Chachama. Elle invitait Aman et Achashverosh au michté. Achashverosh dit, attends, moi je comprends, mais pour l'inviter, c'est ce plouc là, qu'est-ce qu'elle veut? Et tout le repas, elle faisait des petits yeux doux, elle s'occupait de lui plus que moi, qu'est-ce qui se passe? Il dormait pas la nuit. Là, quand ta femme elle fait les yeux doux à quelqu'un, tu dors pas la nuit. Et donc il était un peu à droite, un peu à gauche. Bon, amenez-moi le livre de Sefer Zichronot. Donc qu'est-ce qu'il fait l'autre Aman, quand il rentre chez lui? Sa femme dit, pourquoi tu fais la tête? T'es au top, qu'est-ce qu'il y a? Non, tant que je vois ce juif, ce Yehudi, Mordechai qui se protège pas contre moi, je peux pas, lo yachol. Vas-y, va le pendre. T'as raison, il va au milieu de la nuit, il va demander à Achashverosh. Regarde, j'ai fait construire un machin. C'est ce qu'il va demander à Achashverosh. Pendre Mordechai. On ouvre le livre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Patrice? Ouais, il est baladé, il lui dit, le type, il dit, ah, c'est l'histoire de Mordechai qui t'a sauvé. Qu'est-ce qu'on a fait à celui-là? Rien. Il entend quelqu'un dans le Mibachatzer. Aman Bachatzer, fais-le venir celui-là. On va voir. Je vais le tester, on va voir. Viens, je vais te tester, toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses que le roi il doit faire à quelqu'un qu'il apprécie? Il est content, Aman, ça monte là. Quelqu'un qu'il aime, il pense que c'est lui. Quelqu'un de proche, c'est moi, c'est sûr, pas possible. Qu'est-ce que je lui ferai? Il lui dit, tu prends le cheval du roi, le roi qui chevauche, avec la couronne du roi, avec le truc du roi, avec machin. Ouais, d'accord, celui-là, c'est un très. Il pense que je parle. Tu prends comme ça, tu fais un Mordechai et Yehudi.
Lui, il est venu pour demander la tête de Mordechai. Avec quoi il ressort? Avec la tête de Mordechai. avec la couronne sur Mordechai. Kachaya, c'est Amelech, Laïch, Hachem, Bekaro, comme ça, et sur toutes les rues de Shoshan, comme ça il fait. Sa fille qui regarde ça, elle croit, elle se suicide. D'accord? Toute la Megillah, c'est quoi Rabbi Yossi? Vena Afor, Vena Aforu. Vena Aforu. Akadosh Bokhu, il a renversé les situations à chaque fois. Vena Aforu. Et c'est ça la beauté du Nes de la Megillah. D'accord? C'est-à-dire qu'Akadosh Bokhu, il a à chaque fois inversé les intentions de nos ennemis. Et ça, c'est pas simplement inversé, c'est contre eux. Ce qu'ils ont fait, ça a amené notre Géoula et ça s'est retourné contre eux. On est d'accord? Et c'est la chanson de Purim. Vena for, d'accord? Ok. Pessah, mon Rabbi Patrice, tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. C'est exactement la même chose. Oto Dava. Pessah, c'est Purim, Purim, c'est Pessah. Lama, Vena for. Pessah, c'est que Vena for. Lama, mon Rabbi Moshe. Ils ont voulu tuer les juifs, ils se sont multipliés. Et c'est eux qui sont morts. Il a fait, mais écoute bien, plus que ça encore. Ils ont plus d'eau. Écoute bien encore. Début de la paracha de Shemot, viennent les astrologues de Paro et lui écoute, il y a le libérateur des Juifs qui va naître, ça sent pas bon, faut les tuer. Il appelle Shifra et Poua, Myriam et Yocheved. Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Dès que vous allez faire naître les bébés, vous verrez si c'est un garçon ou une fille. Comment il savait que c'était un garçon ou une fille? Il lui a donné un siman Paro. Il a dit, un garçon, il vient la tête vers le bas, c'est une fille, la tête vers le haut. Donc vous la tuez à l'intérieur, il dit, ah, c'est un mort-né, on n'a pas fait exprès. Bon, bien sûr, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils craignaient Dieu, il y a écrit Nachol. Oui. Il voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il décide? Tous les garçons, vous allez les jeter dans le Nil. Nachol. Maintenant, c'est quoi la kavana de Paro? Parce qu'il veut annuler la venue du Mashiach Hashem, Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il vient voir Paro, il dit Paro, tu veux tuer Mashiach Hashem? Écoute bien mon tzaddik. C'est pas une égyptienne n'importe laquelle qui va le trouver un bébé dans le Nil. Ta fille à toi, Batia, ta fille, elle va aller se tromper là-bas, elle va aller sauver le Mashiach Hashem, ta propre fille, elle va te l'amener à la maison, et tu sais quoi? Tu vas le nourrir, le changer, le dorloter, l'amener à l'école, l'amener au GAN, lui faire la bar mitzvah, lui faire la mariage. Tu vas tout t'occuper de lui. Tu sais quoi? Il va grandir sur tes genoux. Dans ta maison, il va grandir. Toi, tu vas le nourrir. Rabbi Patrice, il y a plus Vena Forou que ça. Vena Forou. Ce qu'il a voulu faire, c'est quoi? Et on passe, parce que si on paraîtra à 3 heures de cours, je passe directement à la fin de l'histoire de Pessah. L'apothéose du Vena Forou 2. L'apothéose du Vena Forou 2. La sortie d'Égypte, c'est quoi? Kriyat Yamsouf. Dafka Kriyat Yamsouf, ils ont dit Azyashir Moshe. Dafka, à ce moment-là, écrit Vayaminu Bashir Moshe Abdo. Lama. Le Rachaim Akadosh pose la question. Et tous les commentateurs posent la question. Après tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte, les diplômes qu'ils ont vus, fais une Shira Hashem. Qu'est-ce que tu as attendu? Kriyat Yamsouf pour faire Azyashir Moshe, Vayaminu Bashir Moshe Abdo. Et avant, tu ne croyais pas? Makara. Et là-bas, écoutez bien. C'est la boucle qui est bouclée. Vena Forou. Ce que les Égyptiens ont voulu faire en Israël, de tuer le Mashiach Hashem et tous les bébés juifs dans le Nil et par l'eau, à la fin, Vena Forou. Akadosh Borou, il a exterminé, noyé tout l'Égypte par l'eau. Vena Forou. Tout ce qu'ils voulaient faire contre nous, ça s'est retourné contre eux. Et c'est ça qui vient dire Hachim et Tzadikim. On ne peut pas dissocier Purim à Pessah. Ifshar, c'est pas possible. Lama, c'est le même Yesod, il dit Rachid. C'est le même miracle, c'est le même fondement du miracle. Vena Forou. Purim, c'est Vena Forou. Et Pessah, c'est Vena Forou. Shamata Rabbi aussi. C'est pour ça qu'il dit Rachid. Yemenissim Ayul Israël, c'était le jour du miracle. C'est pas les mêmes miracles. Attention, si tu vois le miracle en lui-même, c'est pas le même. Un c'est caché, un c'est dévoilé. Aval, le Yesod du miracle, le fondement du miracle, le socle du miracle, c'est la même chose, c'est la même histoire. Vena Forou. À Purim, Akadosh Baruch Hu, il a inversé les intentions de nos ennemis contre eux. À Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a inversé les intentions de nos ennemis contre eux. Shamata, il a fait. Et pour terminer ce soir, mes amis, vous avez compris? C'est extraordinaire. Et pour terminer ce soir, mes tzadikim, la Gemara, elle dit dans Maseret Megillah, vous avez déjà Megillah? Elle est très belle, Megillah, très très belle. La Gemara pose la question, elle dit pourquoi est-ce que à Purim, on ne dit pas le Hallel? Toutes les fêtes, on dit le Hallel. Toutes les fêtes, on dit le Hallel. Purim, on ne dit pas le Hallel. Plusieurs réponses. Comment? L'homme est chané. Tu dis pas le Hallel à Hanouka?
On dit le Hallel, c'est remercier Hachem pour un miracle qu'il nous a fait. Donc tous les fêtes, on fait le Hallel. Il dit, pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? On ne fait pas le Hallel à Purim. Une des réponses, parce que l'année, avant la Gemara dit, parce que on dit le Hallel que les miracles ont été lieu en Eretz Israël et pas Bechutz Haaretz. C'est là comme c'était Bechutz Haaretz, on ne fait pas le Hallel. Une autre chose, tu l'as dit, la Gemara dit Kriyata Zoé Ilula, Kriyata Megillah, ce qu'on va lire à la synagogue la Megillah le soir et le matin. Ouais, bien sûr. C'était juste pour mettre un peu de. Quand on va lire à la synagogue le soir et le matin la Megillah, Zé Kriyata Hallel. C'est comme si tu faisais un Hallel. C'est le Hallel. L'histoire de la Megillah. Comment Akadosh Baruch Hu il a fait ce miracle dans les plus petits détails, c'est ça le Hallel. Shamata, il a fait. Si tu comprends que la Megillah c'est un Hallel bifnei atzma. La Megillah c'est un Hallel bifnei atzma. C'est une louange à Akadosh Baruch Hu. Pas besoin de dire le Hallel. Tu dis 2 fois le Hallel à Hanouka? Une fois. Tu dis 2 fois le Hallel à Pessah? Une fois. On ne dit pas 2 fois le Hallel. Mais là aussi on ne peut pas dire 2 fois le Hallel. Pessah on dit 2 fois. Non, le soir du Seder, mais c'est autre chose. Je parle. On dit à la Beth Knesset aussi. On dit pas Beth Knesset, le Hallel? Bien sûr. Non, mais à part. Tu parles de Seder, toi, tu parles. Non. Comment La Beth Knesset Arvit, on dit le Hallel aussi. Oui, mais on dit pas 2 fois d'affilée. Quoi? On dit pas 2 fois le Hallel. Le matin aussi. On fait le matin. Oui, il a fait, mais tu vas pas 2 fois dans la journée, c'est ça que je veux te dire. Et Tu alors- fais pas le matin, tu fais encore le soir. Et alors pourquoi? Pour il c'est kiff-kiff, comme le premier jour de Pessah. Tout à fait. Le soir et le matin. Non, c'est pas dans ce sens-là. Pourquoi? Dans le sens où. Pas compris. Non, c'est pas ça que je veux dire. Dans le sens où, pourquoi tu fais pas le Hallel? Le vrai Hallel. On prend le site où on fait le Hallel. Ouais. Comme la Gemara dit, parce que la Kriyata Megillah, c'est ça le Hallel. Ça, dans ce sens-là, je veux dire. Donc, c'est pour ça que tu vas pas faire 2 fois le Hallel, entre guillemets. Tu vas pas faire le Hallel comme ça, et la Megillah. La Megillah, c'est le Hallel. Ah oui, c'est Ah. À la synagogue, tu vas faire le Hallel, 2 fois tu fais d'affilée le Hallel. Tu fais pas 2 fois d'affilée. Une fois, ça suffit. C'est un ton d'avar. Qui a Megillah, il y a Hallel. Maintenant, écoutez bien. C'est ça le secret. C'est ça le secret de la Megillah. Et ils disent des Chachamim que le miracle de la Megillah il est encore plus grand que le miracle de Pessah. L'impact du miracle de la Megillah sur nous et sur toi au niveau personnel, il doit être plus grand, plus puissant que le miracle où c'est dévoilé. La preuve, c'est que lorsque la Gemara nous dit, Ra'ata Shifra alayam, ma shelo ra'a Yecheskel ben Bouzi. Elle a vu une servante dans la mer qui a Tiam Souf, même ce qui n'a pas pu voir un des plus grands prophètes, Yecheskel ben Bouzi. Le Sichot Moussa pose la question, Rashmulevitch pose la question, il dit quelque chose de magnifique. Ici, tu me dis qu'une servante à Pessah, Tiam Souf, elle a vu quelque chose, au niveau de la prophétie, on a vu Zekeli Van Beou, que même un des plus grands prophètes n'a pas vu. Pourquoi tu l'appelles Shifra? Ra'ata Shifra Alayam. Non, Ra'ata Nevia Alayam. C'est plus une Shifra. C'est pas Shifra, c'est dans le sens, c'est péjoratif, Shifra. C'est une servante. Dis-moi, c'est pas une servante cette femme-là, c'est une Nevia. Et il dit quelque chose de merveilleux. C'est la même chose. Non, il dit quelque chose d'autre, c'est très très beau. Il dit, quand tu vois des grands miracles, c'est parfois encore plus difficile de s'élever d'un tel miracle. Il y a des gens qui ont vécu des miracles glouim. On a dit que le truc, il était malade, Hachim Jean, c'était un truc. Il refait les analyses, il n'y a plus rien. Est-ce que la personne elle a changé dans sa vie? Elle va à la synagogue, elle fait la prière, elle met ses tefilines, machin. Il y en a qui l'ont fait, mais il y en a qui ne le font pas. Et ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais t'as vu un miracle? Le gosse, il est tombé du 4e étage chez l'Oneda, chez Mishma. Il a sain et sauf. C'est un miracle. Adam, Aben Adam, l'Omishtane, rien ne change en toi. Tu n'avances pas, tu ne changes pas. Il dit, malgré tout ce qu'elle a vu, cette femme-là dans le Kriyat Yam-Souf, elle est restée Shifra. Ça ne l'a pas pénétré, ça ne l'a pas fait changer. Parce que quand tu vois quelque chose de tellement grand, en vérité, le miracle des fois, il nous dépasse. Ouais. Par contre, Il n'y a pas la compréhension. le miracle de Purim, où il est nistar, où il est caché, où il est dans les petits détails de la vie. Tu sais, tu avais un rendez-vous. Et au contraire, on va pas dire comme ça. Tu t'es fait virer de ton boulot. Là, tu gagnes ta vie. Tu sais plus comment tu vas payer ton loyer. Tu sais plus comment tu vas faire. Putain, du jour au lendemain, tac, un mode préavis, tu n'as plus de ton boulot. Tu as mal à la sorte. Tu es perdu. Tu es dans l'inquiétude et l'angoisse. Et à ce moment-là, tu as un ami à toi qui te dit, regarde, je vais à Paris. Viens avec moi, peut-être qu'on va trouver des trucs à faire. Non, je peux pas, j'ai pas, je truc pas, je fais pas, tatati, tatata. Finalement, t'as même pas pour payer le billet. Quelqu'un, il te paie le billet. Mais c'est naturel qu'un copain qui te prête. Tu vas, tu t'assois dans l'avion. Dans l'avion, tu rencontres quelqu'un.
que tu n'aurais jamais pu penser. À ce moment-là, tu rencontres quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est en train de penser à faire un bureau à Tel Aviv ou à Jérusalem, dentaire, d'accord, je fais bêtement. Et il cherche quelqu'un qui connaît, sérieux, quelqu'un de bien machin. Il prend ton contact, toi t'arrives, tac, il revient, vous rencontrez. Tu vois dans les petits, comment Akadosh Baruch El Nora Alila, comment Hachem il t'amène. Tu vois pas ça dans ton travail tous les jours, mon tzaddik. Tu vas. Une fois, Mechila, j'ai appris un grand moussard. Bémet, j'ai appris un grand moussard d'un taxi arabe. Il y a très longtemps, il y a peut-être 20 ans, Bémet. Je me rappelle toujours, j'étais à Beit Vegan où j'habitais, tout ça. J'étais à la synagogue. Et de la synagogue où j'habite, à pied, tu mets un petit quart d'heure parce que c'est comme ça, machin. Voilà. Mais en voiture, tu mets 2 minutes. Maman, c'est tac, 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 t'es arrivé. Et il faisait très, très, très chaud. J'avais beaucoup fait de machin. J'étais fatigué, tout ça. Et donc, j'ai arrêté le taxi pour aller où. Ouais, j'ai arrêté le taxi pour aller. Bref. Alors quand le taxi s'arrêtait, il me dit tu veux aller où? Je vais à ma rue, tu vois, je vais pas mentir, ma rue. Ah non, 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 pour 2 minutes, truc, c'est là, je prends pas. Et ainsi de suite. Je suis resté comme ça, moi, j'arrête un taxi. Il s'arrête. Il me dit, c'est un arabe, un taxi arabe, et il me dit rentre. Je rentre. On fait le chemin, et je dis ça fait 20 minutes que j'attends, j'arrête pas, c'est le premier qui m'a dit, heureusement que tu m'arrêtes. Comme ça, il m'a dit, Bémet, il m'a dit, Emlo ma minime. Comme ça, il m'a dit, Emlo ma minime. De quoi tu parles? Il a dit, Emlo choshvim, comme ça, il m'a dit, Akol Akadosh Baruch Hu. Il m'a dit le mot, Akol Hachem. Il m'a dit, maintenant, moi, je te prends toi, et là où je te dépose Hachem, il va me donner quelqu'un d'autre là-bas qui va plus encore. Ils ne comprennent pas que c'est Hachem qui prend. Un truc qui fait comme ça, un moussard. Je te promets, on fait ce moussard-là. Mais notre vie, elle va être comme ça. Regardez la main d'Hachem partout. Pourquoi il m'a mis là maintenant? Et pourquoi il m'a fait rencontrer ce type-là aujourd'hui? Et après-demain comme ci, et ceci, cela. Dans les plus petits détails de ta vie. Dans les plus petits détails de ta vie. Comment Akadosh Baruch Hu? En vérité, les tzadikim, c'est ça la Megillah. Lorsqu'on va lire la Megillah, la véritable Megillah, mon tzadik, c'est la Megillah de notre vie à nous. Regardez Akadosh Baruch Hu dans le Nistar de notre vie. Fais 20 ans en arrière. Et regarde un petit peu à chaque instant où Akadosh Baruch Hu il était. Où il t'a placé, monte ton alia, ceci, cela. T'es entré dans le bureau qu'il fallait. L'autre il est entré dans le bureau d'à côté, ça s'est mal passé. Toi, bureau à droite, ça s'est bien passé. Il t'a donné le tampon, t'es sorti, t'es pris, t'as fait, t'as machin. L'histoire, quand tu es devant la Megillah, mon tzaddik, pour te connecter à la Megillah, en vérité, la Megillah, mon Rabbi Patrice, c'est la Megillah de nos vies. Remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les nissim nistarim shosei itanu. Et la Chokhmah, c'est de voir la main d'Hachem dans chaque petit détail de notre vie. Voilà, mes tzadikim.